Hier, une collègue qui travaille aussi dans le monde des réflexes archaïques a posé une question au sein de notre communauté de professionnels des réflexes. Et j'ai trouvé cette question fort intéressante. C'est pourquoi d'ailleurs je partage cet échange avec vous. Sa question était la suivante. À votre avis, est-ce qu'il y aurait une incidence sur un ou plusieurs réflexes en cas d'allaitement passé 2-3 ans? Ma réponse courte a été la suivante. À mon avis, l'allaitement tardif n'a pas d'incidence néfaste en tous les cas, parce que je pense que c'était ce qui était posé comme question, sur les réflexes. Par contre, cet allaitement peut être le signe d'un ou plusieurs réflexes qui ont du mal à s'intégrer. Ça, oui, pour moi ça a été vu de nombreuses fois en séance. Et pour approfondir davantage ma réponse, comme on m'en a fait la demande, voilà ce que je peux partager de mon expérience professionnelle avec vous. Selon moi, l'allaitement tardif peut être abordé par au moins 3 portes d'entrée. La première, ce serait l'allaitement tardif à la demande de l'enfant. La deuxième, ce serait l'allaitement tardif selon le souhait du ou des parents. Et la troisième porte, ce serait l'allaitement tardif combinant la demande de l'enfant et le souhait du ou des parents. Lors de l'allaitement, plusieurs réflexes archaïques sont en jeu. La succion, bien sûr, mais aussi le fouissement, la déglutition. Plus largement, des réflexes comme le réflexe tonique asymétrique du cou. Encore plus largement, des réflexes en lien avec la sécurité intérieure, comme le RPP, réflexe de peur paralysante, de paralysie par la peur, par exemple. Ou encore le réflexe d'attachement et plus largement tous les réflexes en somme, parce que l'allaitement c'est un moment où le contact physique est facilité. Caresses, tendresse, bisous, tout ça. Donc forcément, tous les réflexes sont sollicités d'une façon ou d'une autre. Ou en tous les cas, beaucoup. Lorsque l'allaitement perdure, au-delà de ce qui peut être nommé la norme chez nous, il peut évoquer un besoin de l'enfant. Un besoin de son système nerveux de continuer à s'entraîner pour finir par intégrer ce réflexe. Parce qu'on sait qu'avant que le réflexe puisse être rangé dans son tiroir, il doit s'exercer. Parfois, ces réflexes rencontrent quelques obstacles à leur bon déroulé et mettent plus de temps à se ranger chez les uns que chez les autres. Et c'est vrai qu'il est bon d'écouter ce rythme. Mais parfois, ces obstacles sont plus que ça. Ils sont carrément des murs, des boucliers que le système nerveux a érigé pour se protéger de quelque chose. Et l'enfant aura beau faire ce mouvement, répéter ce mouvement, s'entraîner, le réflexe aura beau s'exercer, celui-ci ne pourra pas se ranger dans le bon tiroir sans une aide précieuse. Et lorsque les enfants ont du mal à se sevrer, que ce soit du sein maternel ou de la tétine ou d'autres choses d'ailleurs, un doudou ou quoi que ce soit d'autre, malgré qu'il soit plutôt l'heure pour eux, il est bon en effet d'écouter leur rythme et de ne pas forcer ce sevrage, mais, ça c'est très important, d'être aussi en parallèle à l'écoute de ce que nous transmet le corps, le cœur, l'esprit de ce petit être-là qui ne veut pas se décoller du sein maternel, qui ne veut pas lâcher. Est-ce que c'est un besoin purement physique? Peut-être le réflexe demande quelque chose, parce qu'il en a besoin pour continuer son chemin jusqu'à l'intégration, un mouvement, une position. Ou peut-être est-ce que c'est un besoin plutôt d'ordre émotionnel, un besoin de se rassurer, un besoin de tendresse, autre. Et les mamans qui allaitent tardivement et que moi j'ai pu recevoir en consultation sont souvent assez remontées par rapport au fait qu'on les montre du doigt. Oh, l'allaitement tardif, ceci, cela. Et d'ailleurs, certaines sont des pro-allaitement tardif et se montrent au grand jour, genre militantes. Et c'est même pas genre j'assume ce que je fais, c'est plutôt je me bats pour. Et d'autres sont dans l'extrême inverse. Elles ont presque honte que ça se sache qu'elles allaitent encore leur enfant de 3 ou 4 ans. Et souvent, elles me l'avouent au bout de 2-3 séances, du bout des lèvres, en scrutant ma réaction pour voir si je vais juger ou je ne sais quoi d'autre. Et en fait, dans ces deux cas, c'est toujours les cas, je dirais, extrêmes, parce que celle qui est juste OK avec son allaitement et qui se pose pas de questions, c'est pas un cas extrême pour moi, mais en tout cas, dans ces deux cas, c'est parce qu'elles ont
elle aussi, alors je dis elle parce que quand on parle d'allaitement, il s'agit quand même à 80% des mamans. Même s'il y a des papas qui sont très en soutien, la plupart du temps, la démarche vient, la demande vient de la maman. C'est rare, ça existe, c'est vrai, mais c'est rare que ce soit papa qui dise à maman « je voudrais que tu l'allaites encore, il a besoin que tu l'allaites encore ». Donc c'est pour ça que je me permets de dire « elle » et de parler des mamans. Mais du coup, c'est parce que je disais « elles aussi ont leur rôle à jouer dans cet allaitement ». Alors, est-ce que les réflexes archaïques ont un rôle à jouer là aussi ? Je veux dire en rapport avec le parent, quand c'est le parent, entre guillemets, qui décide de cet allaitement. Est-ce qu'il y a une incidence? Est-ce qu'il y a une cause? Est-ce qu'il y a une conséquence? La plupart des parents qui militent, je dirais, pour l'allaitement tardif, sont des parents qui ont des besoins non entendus, peut-être même non écoutés, et donc surtout non répondus. Et la plupart du temps, du coup, ces besoins se montrent comme des réflexes archaïques qui sont encore présents. Et qui, d'une certaine façon, ces parents vont vivre presque par procuration ce dont eux, ils auraient eu besoin aussi, en tant que bébé, en tant que jeune enfant. Alors pas forcément un besoin d'allaitement, c'est pas tiens j'allaite mon bébé tardivement parce que moi j'aurais aimé être allaitée, on n'est pas forcément sur quelque chose d'aussi bateau que ça, même si ça peut être tout à fait aussi simple, mais ça peut être de façon plus générale. Par exemple, j'ai eu un besoin non entendu, non répondu de présence bienveillante, de tendresse, un genre de dévouement de mon parent, cette espèce de fusion avec la mère que j'ai pas eue, cette sécurité extérieure sur laquelle s'appuyer pour pouvoir construire leur propre sécurité intérieure, qui du coup est construite de façon soit bancale ou en tous les cas avec des compensations. Et donc aujourd'hui, ça se transmet de cette façon-là. C'est moi, j'aurais aimé avoir ça, et ça peut être conscient ou non conscient. La plupart du temps, c'est non conscient. C'est vraiment comme une remontée de l'inconscient. C'est le bébé ou l'enfant intérieur qui vient s'exprimer à travers l'adulte, mais on ne peut pas savoir. La plupart du temps, on ne peut pas le savoir en fait. Alors je sais très bien que je ne vais pas me faire que des amis en partageant tout ça, mais bon, après tout, mon but c'est pas de me faire des amis, hein, mais vraiment de partager ce qui m'a été offert de voir et d'accompagner en séance pour, je dirais, un plein épanouissement de toute la famille, quoi. Parce qu'à la base, on vient pour bébé. Et en fait, on se rend compte que oui, bébé a des trucs à dire, oui, bébé a des besoins, mais maman aussi, mais papa aussi. Et tout le monde lâche ses dossiers en même temps et tout le monde grandit et c'est super beau, quoi. Et parfois même dans ces histoires où ce sont les parents qui sont plutôt à la base de l'allaitement tardif, je pense que, alors là, je n'ai pas prouvé, hein, parce que je ne vais pas faire d'expérience scientifique pour le prouver, mais moi, je pense que les neurones miroirs des parents s'activent très fortement durant l'allaitement. Et que, quelque part, le fait de vivre ça un peu par procuration, ça passe par ça. Un genre de guérison, là, du parent, enfin, en tout cas, du jeune enfant qui réside dans le cœur du parent, qui va passer par le fait de voir son enfant. Comme s'il se mettait à la place de son enfant. Et c'est pas quelque chose de mal, hein. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose de bien non plus, c'est tout, c'est comme ça. Alors, pour résumer, est-ce que l'allaitement tardif peut avoir une incidence sur les réflexes? Alors, une incidence positive, oui, dans certains cas très simples. En effet, quand il s'agit juste d'un petit retard, d'un petit obstacle sur le chemin, le fait de leur permettre de prolonger, de jouer un peu de prolongation dans l'allaitement, ça peut aider certains réflexes à finir leur intégration correctement. Pour ce qui est d'une incidence néfaste, je dirais pas vraiment, en tout cas pas directement. Mais la question est quand même très très intéressante et moi ça me donne envie de partager avec vous l'histoire d'une dame que j'ai reçue en séance et qui voulait elle absolument allaiter son enfant, mais par contre celui-ci avait quelque chose d'autre à dire. Et ça, ce serait assez intéressant à partager, je pense que je vais vous le raconter après. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que l'allaitement tardif peut cacher des réflexes archaïques en mal d'intégration. Des réflexes archaïques demandant un coup de main pour finir leur chemin et installer des bases solides pour la suite. Ça pour moi c'est sûr, je l'ai vu, je l'ai accompagné
beaucoup de fois. Affaire à suivre. En tous les cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Faites ce qui vous semble être le plus judicieux. En tant que parent, on fera des essais, on fera des erreurs, on recommencera. C'est ça en fait la vie de parent. Et ce qui est dangereux en fait, c'est pas de ne pas tout savoir, parce que souvent quand je reçois les parents, il y en a plein qui me disent oh, mais on savait pas tout ça, et puis là on vient vous voir pour notre 3e enfant, mais les 2 premiers on savait pas, oh là là, puis c'est pas bien, puis on sait pas, puis si on sait pas ça, ça se trouve il y a plein d'autres choses qu'on sait pas, ils sont en panique. Et moi je leur dis mais ce qui est dangereux en ce qui concerne les enfants, leur développement, leur éducation, l'accompagnement de leurs émotions, c'est pas de ne pas tout savoir, c'est de croire qu'on sait. Parce qu'alors quand on croit qu'on sait, on se ferme, on est fermé et on ne peut pas avoir accès à l'information. Et ça a été souvent le cas avec certains parents dont je vous ai parlé un peu plus haut, ceux qui sont pro-allaitement tardif. Eux, ils ont la sensation qu'ils savent que ça c'est bon et c'est tout, c'est pas négociable. Je sais pas si vous en connaissez. Et c'est pas bien ou pas bien, là encore une fois. Par contre, là, quand on a des convictions aussi fortes, et tellement fortes qu'on a presque des œillères, c'est plus dangereux que celui qui ne sait pas, et qui apprend sur le tas, avec son intuition grande ouverte, son cœur de parent grand ouvert, et en ayant à la conscience que, bien sûr, quand on est parent, il se joue des choses de notre propre enfance. Des choses qui vont remonter à la surface, se poser la carte sur table pour qu'on vienne les regarder, les accueillir et pouvoir passer à autre chose. Et il y a certainement plein d'autres choses qui se jouent que moi je ne connais pas et que je ne pourrais donc pas vous transmettre. Je vous laisse sur ces réflexions et beau chemin à vous et à vos enfants.